excusez-moi, Trump c'est quoi? C'est un protestant. Pour les protestants, les lieux saints ne comptent pas. Vous, vous êtes venus de l'île de la Réunion. Pourquoi faire? Pour voir le Père Madros? Bon, c'est un peu de cinéma, mais ça ne suffit pas. Ça ne justifie pas votre voyage, vous comprenez? Vous êtes venus voir les lieux saints. Qui détient les lieux saints? Excusez-moi. L'Église catholique, l'Église orthodoxe. Les protestants, ils s'en fichaient. Ils ne sont arrivés d'ailleurs qu'en 1842. En 10 ans, ils auraient pu acquérir un lieu saint. Ils s'en fichaient royalement. Le statut des lieux saints a été définitivement fixé le 8 février 1852. Le statu quo. Vous voyez? Donc tout ça, c'est les conséquences. Comment nous allons faire? Vous avez remarqué que je suis une personne timide, non? Mais voilà, comment on dit, je me soigne. Eh bien, ça fait quand même depuis 1982, vous n'étiez pas encore né, que l'un des prêtres, moi je dis un tout jeune blanc-bec là, bon, qu'un prêtre âgé de notre patriarcat, le père Yaoub Saadé, qui est décédé il y a 6 ans, eh bien, il avait préparé, lui, déjà avant ma naissance, il avait préparé des réponses bibliques. Peut-être ça peut vous intéresser, Père. Des réponses bibliques aux objections protestantes. Pourquoi des réponses bibliques? Parce que les protestants n'acceptent que la Bible. Si vous leur dites le pape Jean-Paul II a dit, ils disent non, nous, sola scriptura, seulement la Bible. Comme avec les musulmans, il ne faut citer que le Coran, puisque eux n'acceptent que cette autorité. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle ad hominem. C'est l'argument qui touche l'interlocuteur. Voilà. Eh bien, le dernier patriarche italien, Monseigneur Giacomo Beltriti, a fait une lettre pastorale, c'était l'avant-dernière, où il nous a, figurez-vous, tous les deux nommément, il a conseillé ce livre à toutes les familles, toutes les écoles, toutes les congrégations religieuses. Sans trop vous décevoir, allez dans nos écoles. Nous en sommes à la 10e édition, hein? Mais pas dans les écoles. Or, ce qui est très important, c'est les écoles, puisque le 90% de nos gens ne lisent rien en dehors du curriculum d'école, non? Eh bien, ça, c'est une lutte que nous avons perdue. Et malheureusement, je passe, comme M. Henri le sait aussi, Henri Lorenz, que je remercie toujours pour sa gentillesse, pour m'inviter. Voilà, il a du courage, vous savez, inviter un clown comme ça. Bon, un clown sacerdotal quand même, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort. Bon, en tout cas, vous voyez, vous suivez un peu la pensée. Eh bien, parfois il m'arrive de visiter une famille une 50aine de fois pour les dissuader. Mais s'ils avaient appris ça à l'école, je n'aurais pas eu besoin de ça. Alors, il y a des prêtres qui me critiquent. Non, tu as la mentalité très étroite, tu te mets à répondre aux objections, mais ce sont des gens bêtes, stupides. Ce qui est parfois vrai, mais il ne faut toujours pas le dire. Excusez-moi, est-ce leur faute? S'ils sont ignorants, est-ce la nôtre? C'est comme la diffusion de l'islam en France. Est-ce la faute des musulmans? Est-ce seulement la faute des Saoudiens, des Qatariyotes qui payent des sommes astronomiques, ou bien aussi de notre catéchisme, de notre prédication? À la vache qui rit. Voilà, tout le monde est debout, tout le monde est gentil, tout va très bien, madame la marquise, et puis boum! Alors, il y a un jeune homme ici, palestinien, qui me dit, il dit non, c'est pas vrai que cette vague de réfugiés, d'immigrés, c'est pas vrai que ce sont eux qui font les attentats.
Voyez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ce sont des jeunes musulmans, mais qui sont déjà la 3e génération. Alors j'ai dit, c'est pire? Non? Et donc, il faut attendre 3 générations pour que ces braves réfugiés, non? Au bout de la 3e génération, qu'ils perdent les ailes et les plumes et que ça devienne des djihadistes, des terroristes, non? C'est pire, non? Ça veut dire qu'ils ne s'adaptent pas, ça veut dire qu'ils ne s'intègrent pas, ça veut dire qu'ils n'ont aucune intention de s'intégrer. Donc, eh bien, ce brave prêtre a fait aussi un autre livre de réponses coraniques. En très peu de mots, les protestants, qu'est-ce qu'ils acceptent comme autorité? Hein, Marmaille? Qu'est-ce qu'ils acceptent comme autorité? Marmaille, comme on dit dans l'île de la Réunion, non? Qu'est-ce que les protestants acceptent comme autorité? La Bible. Donc, pour les convaincre, pour convaincre ceux qui sympathisent avec eux, qu'est-ce qu'il faut citer? La Bible. Vous n'allez pas leur dire Saint Jean de la Croix. Ils disent, on en a vu d'autres, nous. Nous, on est comme Luther, la Bible. Et les musulmans, vous n'allez pas leur citer l'évangile, vous dites l'évangile est falsifié. Qu'est-ce qu'il faut citer? Eh bien, ce brave prêtre, Abouna Yacoub Saadé, a fait ces 2 livres et j'ai l'honneur d'en être l'éditeur. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de dettes, parce qu'il faut distribuer ça aux gens, voilà, sans demander, ne touchez pas au Grisby de Jean Gabin. Ça vous dit que non? Voilà, il faut donner ça gratuitement aux gens. Mais il faut imprimer ça. Eh bien, j'ai l'honneur d'avoir ces livres-là, et puisque vous savez l'anglais, parce que malheureusement, nous n'avons pas une traduction française, mais nous les avons en anglais aussi. Ça va? Ah, ici vous avez donc un CD, c'est pas DVD, c'est seulement CD, sur la situation des chrétiens de Terre Sainte, la situation actuelle est 15 fois pire. Le débat, c'est-à-dire la réponse coranique aux objections islamiques, qu'est-ce que la secte des témoins de Jéhovah? Vous allez découvrir que c'est un truc commercial international qui se cache derrière la Bible, et puis comment s'est formé le Coran. Voilà. Je n'ai que ces 4 CD sur 16. Ça va? On va faire dodo? Ah oui, on va vous donner la bénédiction, à tout casser maintenant. Préparez-vous. La langue de Jésus. Comment? La langue de Jésus. Oui, alors on a araméen aussi. Ça va? Non, un peu plus tard, pas tout de suite. Non, c'est la bénédiction. Pas l'envoi au paradis. Le père, il parle 16 langues. Voilà. Ils ne sont pas impressionnés, mais ça n'y fait rien. Voilà. Je demande au Père de donner la bénédiction avec moi. Yivarech lechoun ela kol kaela, Abba, Wabra, Waruhadi Khudsha. Je vous ai promis une blague à propos de mes 2 sœurs. Parce que j'en ai 3, j'en avais 3. L'aînée est décédée. Bon, alors j'étais allé au Soudan. Vous savez, le sud du Soudan, c'est le 6e pire endroit dans le monde. Donc j'ai eu du mérite, quoi. Voilà. Eh bien, alors je passe en Jordanie, là vivaient 2 de mes 3 sœurs. Alors, les copines de mes sœurs viennent me saluer. Voilà. Alors, vous savez, les Arabes sont très polis, sont très gentils. C'est pourquoi j'ai inventé un personnage d'Astérix. Vous êtes bien gentix. Voilà. Et un autre, je suis diabétix. Voilà. Et surtout pas Tobiranix. Je ne suis pas enthousiastique. En tout cas, alors les copines de ma soeur, la plus jeune, surtout une certaine Carmela, elle me dit, Père, oh, vous avez, voilà, rajeuni. Oui. Et vous êtes devenu plus beau. Alors,
moi, un grand timide, vous savez, je me confondais. Voilà. Alors, je les remercie avec émotion. Ensuite arrive alors la belle-sœur de mon autre sœur. Voilà. Elle me dit, père, mais qu'est-ce que vous avez fait au Soudan? Je dis, bon, je fais mon ministère missionnaire. Elle dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes devenu plus beau? Alors, voilà, je m'étais confondu voilà, étant un grand timide. Voilà, les copines sont parties. Et la place rouge était vide. Alors, je dis à ma soeur la plus jeune, je dis, tu sais, ta copine Carmela a dit que je suis devenu plus beau. Elle dit, Pierre, mais elle dit ça à tout le monde. Bon, après, je vais à ma soeur aînée, ma pauvre soeur, je dis, tu sais, ma belle-sœur m'a dit que j'étais devenu plus beau. Elle me dit, ne crois pas à elle, c'est une hypocrite. Bon, après ça, c'est la fin de la chanson. À la fin, alors, je pars pour Rome. Et je fais une conférence en italien, là, en spaghetti. À la fin de la conférence, voilà, une vieille dame s'approche de moi. Elle dit, tiens, père, en vous voyant de près, je vois que vous avez de beaux yeux. Elle dit, certainement, tous les Palestiniens sont comme ça. Je dis, ah non, pas tous, non. Parce que vous comprenez, l'une était hypocrite, l'autre le dit à tout le monde, l'autre dit que tout le monde a de beaux yeux. Non, on n'a rien. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolé là. Voilà. Vous avez la liste des CD, Chucha vous fait plaisir.